perso, je te croise dans la rue, je viens de saluer, mais pas prendre plus de temps. Si tu veux. Mais tu sais, il y en a beaucoup, hein, enfin beaucoup, t'as abusé sur le beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui me croisent de temps en temps. Ils me tapent sur l'épaule en disant en mode ouais, merci, tu fais des bonnes vidéos, tout ça. C'est toujours agréable, hein. Une petite échange rapide en deux trois phrases. C'est toujours agréable. Mine de rien, c'est toujours du bien à l'ego. Ça fait toujours du bien aux chevilles. Par contre, comme j'ai déjà dit, hein, ça va pas gonfler mon ego, ça va pas gonfler mes chevilles, elles sont déjà au max. Donc au bout d'un moment. Je pense qu'une fois j'ai croisé un hater. Je pense, hein. J'étais en train de me promener près de Rivoli, sur Paris. On était en train de visiter avec des copains. C'était leur première fois, je crois qu'ils montaient sur Paris, donc on visitait. Et on allait se faire un resto du côté de Rivoli. Et, euh, et moi, je regarde pas les gens. Moi, je suis parisien. Je suis parisien. Soit j'ai la tête dans mon téléphone, soit je regarde les architectures, les bâtisses et tout. Je regarde très très peu les gens. Je m'en fous des gens. Euh, Ça doit être un réflexe parisien. C'est pour ça que généralement, personne ne me reconnaît dans le métro. Quand je vais au taf, j'ai été reconnu. Sur 6 ans, j'ai dû être reconnu, allez, 15-20 fois dans le métro, ce qui est rien, hein. Parce que de toute façon, tout le monde déteste tout le monde sur Paris. Personne ne cherche d'interaction avec personne et tout le monde a la tête par terre en train de lire son journal ou dans son téléphone. Tant mieux. Mais, du coup, je regarde pas les gens. Généralement, c'était mon pote qui me dit ah, je crois que lui, il t'a reconnu. Je crois que lui, il t'a reconnu. Parce que lui, il arrête pas de regarder les gens. Il vient de la campagne, il regarde les gens. Je crois qu'il t'a reconnu. Je dis quoi, qui? Oh, tu crois? Pourquoi? Non, peut-être juste, je suis grand, je suis beau gosse, j'ai du charme, c'est tout. Arrête, c'est bon, il t'a reconnu. Mais non, mais qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, il a juste vu putain un bouseux à Paris, t'as vu ta gueule et tout. Et ça se trouve, c'est toi, hein. Et à un moment, il me dit, il y a un mec qui est passé à côté de toi, je suis sûr que c'était un de tes haters. Je sais pourquoi. Il me dit, bah, franchement, il est passé, mais genre à 5 mètres, il t'a croisé, on marchait sur ton droit, il t'a croisé à 5 mètres. Mais genre, il était comme ça, il a fait. Mais il a rien dit, il t'a juste regardé comme ça. Ah ok, bon, c'est peut-être un hater. Peut-être. Mais c'est rigolo, il se promène dans les beaux quartiers de Paris. Après, il y a des gens ouais, je sais qu'il y a des gens des fois qui me reconnaissent. Ouais, alors ça c'est cringe, c'est ultra cringe, faites pas ça s'il vous plaît. Je suis à Paris, je sais plus quelle station de métro. J'attends mon train comme un con. 5 minutes après, je suis dans mon train, en MP sur Twitter. Il y a un gars, il me fait hey, je t'ai croisé dans le métro, regarde. Et il m'envoie une photo de moi de dos en train d'être sur mon téléphone. J'aime bien ce que tu fais, continue. Faites pas ça s'il vous plaît. C'est ultra cringe. Je préfère limite que vous veniez me voir. Tu me fais une petite tape dans le dos, je veux pas te déranger, mais j'aime bien tout, ça me fait plaisir. Mais faites pas ça s'il vous plaît, c'est cringe. C'est super cringe. Une fois, c'était un Asiate. Je crois que c'est une qui m'a le plus fait marrer. C'est pour ça que je l'ai déjà raconté. Je l'ai déjà raconté, mais je vais vous la re-raconter. Matin, 6h30, 6h30 ou 7h dans le taf. Métro. Je prenais la ligne 5 pour aller au taf. Moi, généralement, je suis debout là où il y a les accordéons, entre les rames. J'aime bien être debout sur les accordéons. Et je suis posé, généralement, je suis sur mon téléphone. Et là, il y a un Asiate posté sur la banquette juste en face. Il s'assoit. Et je le vois du coin de l'œil. Je suis sur mon téléphone, mais tu sais, t'as une périphérie sur ton coin de l'œil. Je le vois sur du coin de l'œil, il est comme ça. Alors, tu sais, moi, je le vois du coin de l'œil. Je continue à jouer, mais je bouge pas les yeux. Je fais, mais qu'est-ce qu'il fout? Et moi, je suis tout le temps en train de jouer. Une station passe, le mec. Deux stations passent. Puis moi, je suis comme ça. Je fais, mais attends, mais je fais quoi? Tu sais, je suis un peu comme ça. Je, je suis gêné au bout d'un moment. Je fais, qu'est-ce que je fais? Je lui fais un duel de regard. Je fais, qu'est-ce que je fais? Non, je reste sur mon téléphone. Quatrième station, quatrième station, hein, quatrième station. Quatrième station, il se lève. Il se lève, hein, il se met devant moi. Moi, j'enlève mon écouteur. Je fais oui.
Tu ferais pas des vidéos? Je fais oui, c'est ça, je fais des vidéos sur YouTube. Psychodélique, oui, c'est moi. Waouh, j'aime bien ce que tu fais, continue. Et il se rassoit. Et moi, je fais. Bah, je sais pas, au moins profite de 30 secondes, d'une minute pour discuter avec moi. De toute façon, j'ai rien à foutre, je suis dans le métro, je vais au taf, tu t'emmerdes aussi. C'est le moment où jamais. Il m'a juste dit bonjour, j'aime bien ce que tu fais, il s'est rassu. C'est rassu. C'est rassu. Il s'est mis sur la banquette. Et profite. J'étais là, je fais. Bah écoute, hein, et des fois, bah, j'ai la tête dans le cul aussi. C'est ça, c'est le boulot 7h du matin ou le soir, des fois tu rentres à 20h, 21h avec une journée désastreuse qui t'ont pris la tête tout le temps. T'as des mecs qui viennent super sympas et toi tu dis oh, j'ai pas envie. Je t'aime bien, mais j'ai eu une journée désastreuse, s'il te plaît. M'en veux pas, m'en veux pas. Mais je suis juste au bout de ma life. Mais c'est rigolo. Ouais, après, il y en a beaucoup qui me disent putain, mais t'es comme dans tes vidéos. Je sais, bah, j'ai pas de personnage en fait. J'écris pas, j'ai pas de script, donc généralement, je suis à peu près pareil. Et je mens pas, quoi. Moi, mon père, tu sais, mon père est décédé depuis très longtemps maintenant. Mon père m'a bien éduqué. Il m'a dit il faut pas avoir peur de dire les choses que tu as envie de dire. Tu vois, vous avez le cliché à 2 balles, et mon père était d'accord avec ça, c'est lui qui m'a appris ça. Hein. Vous avez le cliché à 2 balles, ouais, putain, mais casse les couilles ce jeu, c'est quoi cette merde? Et t'as toujours le cliché, faut pas dire que c'est de la merde, faut dire je n'aime pas. Mon père disait, mais si j'aime, mais je n'aime pas parce que c'est de la merde au bout d'un moment. Si c'était pas de la merde, j'aimerais. Et il me disait toujours, mon fils, arrête de dire c'est pas pour moi. Tu dis c'est de la merde. Ok? Si tu trouves que c'est de la merde, c'est de la merde. Point. Maintenant, c'est à eux de s'arranger pour pas que ça soit de la merde pour toi. Point. Au bout d'un moment. Voilà. C'est tout. De quoi tu veux discuter dans un métro devant tout le monde d'un autre côté? Bah, c'est pas devant tout le monde. Alors, franchement, dans le métro, tu peux discuter. Pas forcément à voix basse, mais il y a tellement de boucans, tu peux discuter à voix normale, personne va écouter, va entendre. Non, mais n'importe quoi, j'en sais rien, moi. Tu vois, moi, généralement, alors, une fois, ça m'est arrivé aussi, une autre fois. Vous voulez du cringe? Je vais faire les courses. Je suis avec mon. Tu sais, le vieux truc de mamie, tu sais, j'ai le chariot à roulettes de mamie, là. Je vais faire les courses. Donc, on était dans l'après-midi. Je sais pas, il était quelle heure? 15h, 16h, je vais faire les courses. Euh... Je rentre de la supérette, je marche entre 2 barres d'immeubles, dans le quartier que je connais. Il y a un mec qui me suit. Bon, il va dans ma direction. Il y a un mec qui me suit, il va dans ma direction. Mais il me suit pendant quand même pas mal de temps. Hein. C'est depuis la supérette, il me suit. Genre, au bout d'un moment. Du coup, je marche et j'arrive à un passage piéton. Passage piéton, bah, j'attends le petit bonhomme vert. Et il me rattrape. Il me dit excuse-moi, tu serais pas. Tu fais pas des vidéos sur YouTube? Tu sais, c'est un peu comme Doctor Who. C'est plus grand de l'intérieur. C'est plus grand de l'intérieur. C'est toujours la même question. Tu fais pas des vidéos sur YouTube? Je fais si. Si, c'est moi. Psychodélique? Et là, il fait non! C'est toi! Mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous dans cette cité, dans cette ville de merde? Et bah, ça fait 35 ans que j'habite là. T'es dans mon quartier, t'es dans ma zone, là. Oh, je savais pas! C'est trop rigolo. Et une autre fois, et du coup, on a discuté, mais oh, une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. J'ai dit, bah si, là, j'étais à ce lycée, j'étais à ce collège, j'étais là. Mais je t'ai jamais vu auparavant. Je sais, bah peut-être que tu regardes pas, mais je fais les courses quasiment tous les 2 jours dans la supérette. Oui, c'est ça, t'es sur mon territoire, petit, au bout d'un moment. Et une fois, je rentre du boulot. Je rentre du boulot. Je descends à ma station pour rentrer au taf. Pour rentrer du taf, je descends à ma station pour rentrer chez moi. Et là, du fond du bus, il y a un jeune
rebeu, qui se lève, qui enjambe tout le monde, qui court et qui sort juste avant que les portes se ferment. Il dit excuse-moi, monsieur, vous êtes psychodélique? mais sans l'accent de racaille, un vrai gars bien intégré. Moi, la première réflexion que j'ai, c'est mais tu viens de rater ton bus là. Enfin, il sort du bus pour moi. Tu viens de rater ton bus. Ah, t'inquiète pas, je prendrai le prochain. Il dit j'adore tes vidéos et tout, c'est trop cool ce que tu fais et tout le bazar. Il fait qu'est-ce que tu fous là? Mais j'habite là. Non, j'habite là. Ça fait 35 ans que j'habite là. T'habites où? J'habite 3 stations plus loin. Ah bon, bah, on a discuté un petit quart d'heure. C'était rigolo. C'était rigolo. Et une fois, pareil, j'étais en train de refaire. J'étais à la mairie. Ah oui, c'était le renouvellement de ma carte d'identité à la mairie. J'ai le numéro 172 et c'est le numéro 52, donc j'ai 4 heures d'attente. Et là, et pareil, il y a un Tunisien, je crois qu'il était tunisien, qui vient avec sa mère, qui se pose derrière moi. Et sa mère qui parle pas français, ou quasiment pas français, il doit connaître 2 mots de français, un peu comme ma mère en fait. Et lui, un accent à couper au couteau, je pense qu'il devait arriver en France depuis pas longtemps. Et donc il devait faire, je pense, sa carte de séjour. Il devrait sûrement être à la mairie pour sa carte de séjour, il me semble. Franchement, 14-15 ans. 14-15 ans. Et il me voit, il est assis derrière moi, moi je suis sur mon téléphone, et il me voit de profil, il me dit excusez-moi monsieur. C'est toujours bizarre de se faire vous voyez aussi. Excusez-moi monsieur, c'est vous qui faites des vidéos? C'est toujours une question. Oui, c'est moi. Ah ouais, j'en ai regardé quelques-unes, j'aime bien ce que vous dites et tout le bazar. Arrête de me vous voyez, s'il te plaît. Tu peux me tutoyer, pas de souci. Et du coup, il explique après en tunisien ou en marocain, je sais plus si c'était tunisien ou marocain, à sa mère. Sa mère, du coup, je lui parle, je lui explique, ouais, ma mère, de toute façon, je lui dis qu'elle s'inquiète pas, ma mère aussi, elle a énormément de mal à parler français, mais à la mairie, ils ont l'habitude qu'elle s'inquiète pas trop, parce qu'elle était en stress. Je sais pas pourquoi elle était en stress. J'imagine pour son fils, hein. De toute façon, ils s'inquiètent à mort pour leur fils. Et du coup, je sais, mais pourquoi tu regardes mes vidéos, au fait? T'as 14 ans, je suis pas du tout dans la tranche d'âge. Généralement, tu regardes. Du coup, on a discuté, ouais, une bonne demi-heure. Et après, il a été appelé. Et moi, j'ai continué à patienter pour ma carte. Très gentil, très très sympa le mec. Enfin, le garçon. Très sympa. Est-ce que cela arrive à ton frère jumeau? Qu'est-ce qu'il faudrait que je lui demande s'il se fait arrêter? Mais ouais, j'ai eu quelques. En fait, franchement, 99% du temps, quand je rencontre quelqu'un, ça se passe très très bien. Les 1% du temps, c'est des cringes. Il y en a des cringes. Ça arrive. Ça arrive, les cringes. Ça, je peux rien y faire. Alors, des fois, c'est toujours pareil. Tu sais, le truc, moi, qui m'angoisse quelque part, des fois, bah, ça va très bien avec ma femme. Mais des fois, on s'engueule aussi avec ma femme. Ça arrive. Qu'on s'engueule ou que je houspille mes gamins ou que j'engueule ma femme. Même surtout quand on fait les courses, hein, évidemment. Vous connaissez les couples qui s'engueulent pas pendant les courses? Et je suis en train de m'engueuler avec ma femme et il y a un gars qui me reconnaît. Oh putain! Oh putain. Je fais non, mais t'occupe pas, c'est ma femme, elle me casse les couilles. De toute façon, t'as une femme? Oui, enfin, bon, bah, tu comprends alors. Et aussi, une fois, je me suis fait reconnaître à la Fnac. Ma fille de 4 ans. Ma fille de 4 ans. Ma fille de 11 ans. Tu sais, qui marche devant. Et là, d'un coup, alarme du premier mercredi du mois. Pam, pam. Ma fille qui commence à courir, tu sais pas pourquoi, dans les rayons manga parce qu'elle a vu un truc. Ma fille de 4 ans qui commence à courir dans les rayons jouets parce qu'elle a vu un gamin. C'est genre, Epic Split. Tu veux sauver qui? Ta fille de 4 ans ou ta fille de 11 ans? Parce qu'ils vont sortir du regard. Elle part en courant, et là, il y en a un qui fait psychodélique! Qu'est-ce que tu fous là? Excuse-moi, j'ai pas le temps, faut que j'aille sauver mes filles d'abord. Je reviendrai après. Mais ouais, pas de soucis, pas de soucis. Et, et je l'ai pas retrouvé, le mec.
Je l'ai pas retrouvé, le mec. J'ai préféré sauver mes filles que de discuter avec un abonné. Et après, tu sais, tu as toujours le truc, ouais, ça se trouve, il va dire, ouais, parce qu'il a la grosse tête, il a trouvé l'excuse, genre, il doit retrouver sa fille, il veut pas parler avec les gens. Non, je suis pute, hein, je suis pute. Mais c'est rigolo. Mais c'est rigolo, c'est rigolo. Ouais, tiens, faudrait que je vais peut-être récupérer ce petit morceau où on parle d'anecdotes et le mettre sur ma chaîne principale. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Et donc ça peut être intéressant. Histoire de lancer d'autres anecdotes. Mais mine de rien, à Paris, tu te fais beaucoup moins reconnaître que dans des petites villes. Tu vois, par exemple, Rennes, Lyon, Strasbourg, ou même des villes encore plus petites, c'est plus facile de reconnaître les gens, c'est plus facile de savoir qu'il y a des youtubeurs dans le coin ou ce genre de trucs. Tu aurais dû tout abandonner pour ce random. Non, non, mais il a bien compris, il a bien compris. Une fois, on m'a rencontré. Ah ouais, une fois, alors je sais plus où c'était. C'était sur Paris, je crois encore. Non, c'était dans un centre commercial. Non, non, c'était sur. Je sais plus. Je sais plus dans quel cadre c'était. Mais c'était rigolo. J'étais avec ma fille, donc ma fille a 11 ans. Et pareil, c'est un truc que Joueur du Grenier a déjà dit. Un truc qui est cringe ou que ça ne se fait pas. Je sais que ça peut faire bizarre quand tu rencontres quelqu'un. Ça m'arrive aussi, hein, de rencontrer quelqu'un de connu ou de célèbre ou tout ça. Ça m'arrive. Mais il y a un truc qui est très pas bien, c'est que je suis avec ma femme, je suis avec mes gamins. Vous êtes focus sur moi et eux, ils disparaissent. Et Joueur du Grenier avait fait la même explication là-dessus. Je fais, oh, putain, mais dites au moins bonjour à ma femme, dites au moins bonjour aux gens qui sont autour de moi. Un minimum, tu vois, un minimum. Il y en a, ils le font. Il y en a, ils sont tellement focus, ils sont tellement stressés. Il y en a, une fois, il était comme ça. Oh, psychodélique. Ah, tu sais, je le voyais, sa main était. Oh, j'aime bien ce que tu fais. Calme-toi, je fais caca comme tout le monde, juste. S'il te plaît. Il y en a, ça les prend en trip quand ils rencontrent quelqu'un de connu, ce qui est assez fou. Que moi, j'ai pas. C'est fou. Du coup, juste faites un effort. Juste, si vous voyez que je suis avec mes gamins ou avec ma femme, saluez-la. Moi, généralement, ce que je fais, j'ai une question toute faite. Généralement, je lui dis, c'est quand je vois la femme d'un vidéaste ou d'un gars qui est à peu près connu, je dis, alors, il est pas trop casse-couille, comment tu arrives à le supporter? Et généralement, elle rigole et voilà, elle existe. Un minimum d'interaction. Et donc, tout ça pour dire, j'étais avec ma fille, je sais plus où. Donc, je la tiens par la main, forcément. On m'arrête, ah, c'est toi qui fais des vidéos sur Internet. Je dis, oui, c'est moi. Psychodélique. Okay. Et, et du coup, il voit ma fille, tu vois. Je la tiens par la main. Et il me dit, et ça, c'est. Moi, je lui dis, bah, je suis youtubeur, c'est ma femme. Il a explosé de rire. Moi aussi. Ma fille a fait quoi? J'étais con ou quoi? Tu veux que ça soit qui? Tu veux que ça soit qui? J'en ai pris un au pif, tu vois. Oh putain. Ouais, il y a des gens qui tremblent pour moi, c'est dingue. T'imagines s'ils avaient Jackie Chan, Schwarzenegger, Scarlett Johansson, Eva Elfie devant eux? Mais c'est ça qui est fou. Hein. Ouais, c'est ça, j'ai un gamin que j'ai trouvé par là. Mais c'est rigolo, quoi. C'est rigolo. Après, il y en a quelques-uns que je rencontre en convention. Généralement, les conventions rétro gaming, ils aiment pas les youtubeurs. Ils aiment pas les youtubeurs parce qu'ils donnent une mauvaise image du rétro gaming. Malgré le fait qu'il y a des très bons vidéastes, mais ils veulent même pas se poser la question. Donc, du fait que je sois youtubeur, ils aiment pas. Mais ils sont sympas. C'est genre, ah, j'ai déjà vu des vidéos, j'aime pas du tout. Tu fais de la merde. Je fais, ok, pas de souci. Mais après, ça n'empêche pas de partager une bonne bière et de discuter de jeux. Et généralement, une fois qu'on discute de jeux, tu sais, j'arrive sur son site, ah, mais ça, c'est sur ZX Spectrum, c'est sur ça, Commodore. Je dis, putain, mais tu t'y connais? Mais c'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube que j'y connais rien.
Je suis fan de jeux vidéo avant d'avoir une chaîne YouTube. Donc si tu détestes ce que je fais sur YouTube, bon, bah, y a pas de souci. Moi, je te demande pas, je te pose pas, je te demande pas ce que tu fais avec ta bite. Là, on va parler du jeu vidéo. Le jeu vidéo. Pourquoi celui-là il est bien? Pourquoi celui-là il est pas bien? Et on est d'accord que la PlayStation c'est de la merde. Elle a dit ah t'as trop raison. Franchement, je te pensais pas comme ça. Mais t'as trop raison. PlayStation c'est de la merde. Et là, du coup, on est devenus copains. Oh, putain. C'est que qu'ils te disent leur pseudo. Alors, il y en a, ils me disent leur pseudo. Ça aussi, c'est cringe. Tu vois, Yarflam, je sais que t'es là depuis des années. Ton pseudo, il est à peu près ancré dans ma tête. Il est à peu près reconnaissant. Tu vois, je vois, tu vois, pareil, Kirouzed, tu vois, ça me parle. Rastafuroncle, ça me parle, tu vois. Il y a quelques pseudos qui me reviennent. Mais tu vois, des fois, ils me disent ouais, je suis tes vidéos dans les commentaires, c'est moi, Yosega machin. Tu vois qui je suis? Et j'ai 45 000 commentaires par mois. Si tu me remets dans le contexte d'une vidéo, de quelque chose que je t'ai peut-être répondu, peut-être que ça me dira quelque chose. Ouais, tu vois, RedTumb, moi, Nonem, tu vois, tu me dis, ouais, je suis RedTumb. C'est pas méchant, mais vous vous rendez bien compte du volume? C'est pas possible. Vous vous rendez bien compte du volume. Et pourtant, je lis beaucoup les coms, mais voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas. Tu veux le timecode? Non, mais c'est pas grave. Au taf, jamais. Au taf, j'ai eu quelques remarques. Putain, je savais pas que tu faisais des vidéos sur YouTube. C'est génial ce que tu fais. J'adore. J'en ai vu quelques-unes et tout. C'est rigolo. Généralement, je disais, quand j'avais un responsable d'activité qui me disait ouais, franchement, le service informatique, vous me cassez les couilles. Je fais, écoute, tu veux que je fasse une vidéo sur toi par rapport à ce que t'as pas fait au taf? Mais non, mais c'est bon, je vais le faire. Je fais, ouais, bah dépêche-toi. Alors, tiens, par contre, autre petite anecdote. J'étais dans une convention rétro gaming, tranquillement, et, et, euh, et là, je vois un stand, et je fais non, c'est toi, Huggy les bons tuyaux? Huggy les bons tuyaux, c'est un tout petit vidéaste rétro gaming que j'ai pas mal regardé, mais c'est genre 1000, 2000, 3000 abonnés, je crois, si je dis pas de bêtises. Et puis, quoi? Attends, c'est pas à toi de me reconnaître, c'est pas à toi de me reconnaître, c'est à moi de te reconnaître. T'inverses un peu les choses là, non? C'est rigolo. Donc ça marche aussi dans l'autre sens, hein. C'est pas parce que j'ai beaucoup d'abonnés que ça veut rien dire d'avoir beaucoup d'abonnés. Ça veut rien dire. Je follow des vidéastes, ils ont. Il y en a un, je crois qu'il a 800 abonnés. 1000 abonnés, 2000 abonnés. Non, ça va. Dans le milieu du rétro gaming, les petits vidéastes se connaissent énormément. C'est un tout petit milieu, mais ils se connaissent tous entre eux. Par contre, oui, se faire reconnaître en dehors du milieu du rétro gaming, c'est différent. Moi, je me rappelle, j'avais moins. C'était un truc de fou. J'avais moins de 10 000 abonnés à l'époque. J'avais vraiment moins de 10 000 abonnés. J'étais au Stade de France pendant un événement, pas pour du foot, mais pendant un spectacle, le Stade de France. Le Stade de France, il était blindé. On va au Burger King, il est blindé. Je suis à la caisse, et il y en a un sur la caisse d'à côté qui me dit ah, le grand psychodélique, c'est incroyable. Je dis putain, tu me reconnais dans ce merdier, mais c'est un enfer. Et j'avais moins de 10 000 abonnés à l'époque. T'as vu l'interview du Premier ministre hongrois? Non, je l'ai pas vu. Mais tu vois, c'est aussi pour ça que j'aime bien faire les lives. Tu vois, je voulais terminer le live à 11h15, 11h30, mais finalement, de discuter un peu des bonnes rencontres, ça fait du bien.